Encore une fois aveuglés par le libéralisme dogmatique, aveugles au contexte, vous refusez l'investissement public. Pourtant, même le FMI encourage tous les États à investir. C'est une chose redoutable que les propos du peuple animé par le ressentiment. Et l'on paye toujours sa dette à la malédiction populaire, disait l'Agamemnon d'Échille. Nos concitoyennes et nos concitoyens sont attentifs aux dépenses, aux politiques, mais également aux modalités de financement. La dette, l'impôt, les taxes, pour qui, combien ? Lors de la première partie du projet de loi de finances, ce n'est pas faute d'avoir proposé une taxation de ceux qui bénéficiaient de la crise, de ceux dont le revenu a augmenté, que ce soit les grandes entreprises, les géants du numérique ou les 1% les plus aisés. Ce n'est donc pas une fatalité, c'est un choix politique délibéré et assumé. Vous n'augmenterez pas les impôts des plus aisés. L'explosion de la dette publique à 120% aujourd'hui n'était pas inéluctable, vous l'assumerez. La phrase devenue célèbre du président Macron selon laquelle « il n'y a pas d'argent magique » nous surprend. Notre pays émet des titres à moyen terme à des taux d'intérêt de 0,2 et à court terme à des taux négatifs. On nous paye donc pour financer nos investissements et nos services publics. Je ne sais pas s'il est magique, mais la planche à billets n'a jamais produit autant de milliards. Le poids des intérêts de la dette, il faut que les Français le sachent, diminue tous les ans. L'année dernière, cette dépense s'élevait à 8,63% des dépenses totales de l'État. Entre 2019 et 2021, la charge de la dette a diminué de 5 milliards et ne représente plus que 37 milliards d'euros chaque année. Bien peu au regard du volume de dette qui devait atteindre 2 500 milliards d'euros en 2021. En outre, la Banque centrale européenne a pris en charge ce surplus d'émissions dû à la crise sanitaire. Pourquoi nous parler d'un cantonnement de la dette Covid ? Elle a été rachetée en totalité par la BCE. Nous sommes prévenus, après la crise, ce sera réforme structurelle et réduction des dépenses publiques. Traduction, réforme des retraites et politique austéritaire. Encore une fois aveuglés par le libéralisme dogmatique, aveugles au contexte, vous refusez l'investissement public. Pourtant, même le FMI encourage tous les États à investir. Je le cite, « Une augmentation de 1% du PIB des investissements publics pourrait augmenter le PIB de 2,7%, l'investissement privé de 10% et surtout créer entre 20 et 33 millions d'emplois directs ou indirects. Investir par la dette, oui, mais dans quoi ? Mes chers collègues, il faut renforcer nos services publics. Prenons par exemple l'énergie. C'est un bien commun. C'est un service public national au croisement des enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité et de souveraineté industrielle. Aujourd'hui, votre stratégie, Madame la Ministre, consiste en un désengagement progressif de l'État dans 2 entreprises et surtout à la désintégration des 2 entités, EDF avec le projet Hercule et Engie avec le projet de scinder l'entreprise en 2. En voici les conséquences. Hausse des tarifs pour les usagers, détérioration des conditions de travail et perte de statut pour les salariés. Et pour finir, perte des savoirs et de maîtrise industrielle. En revanche, les dividendes augmentent toujours davantage. Actuellement, l'État, via l'APE, détient 83% du capital d'EDF et uniquement 23% d'Engie, dont il prévoit depuis la loi Pacte de se désengager totalement. Là, je pense qu'il est impératif de changer de statut pour ces 2 entreprises. Il faut retrouver un véritable service aux usagers grâce à la création d'un établissement public. Le marché nous a montré ce qu'il a engendré. Retrouvons un monopole d'État pour l'énergie afin de garantir un service de qualité pour toutes et tous, indépendant des intérêts financiers. Se chauffer, se laver, se nourrir ne peut être mis à mal par la distribution de dividendes. Pour finir, la relance doit être l'occasion de rappeler nos fondamentaux, l'investissement public. La dette n'est pas le problème, mais bien la solution. Cessez de vouloir nous apitoyer sur son poids sur les générations futures. C'est en agissant pour celles qui vivent aujourd'hui que les suivantes vivront dignement. Nous ne voterons donc pas les crédits de ces missions. Je vous remercie.